Jennifer Yael Dadouche Bartoli, chanteuse née le 15 novembre 1982, demeure à 43 ans l'une des figures les plus appréciées et les plus emblématiques du monde du spectacle français. Icône de la transition de star de télé-réalité à artiste reconnu, avec plusieurs albums à succès et un rôle prestigieux de coach dans The Voice. La plus belle voix, cette femme d'origine corse et juive algérienne possède un mélange culturel unique qui lui confère un charme particulier. Pourtant, sa vie actuelle contraste fortement avec cette image de brillante gagnante. En effet, elle est aujourd'hui marquée par une profonde tristesse d'ordre personnel et une tragédie tenace. Le traumatisme persistant du grave accident de la route dont elle a été victime involontairement en 2017. Ce terrible événement qui a coûté la vie à 2 personnes l'a profondément marquée. Une blessure psychologique non cicatrisée demeure au cœur de Jennifer, une douleur qu'elle ne pouvait partager et qu'aucun succès professionnel ne pouvait apaiser. Un fardeau mental qu'elle a toujours dû dissimuler sous une façade combative et un humour insouciant, une vérité qui a rendu son combat intérieur difficile. Avec le regret des moments moins manqués et la honte des conséquences de ses actes, un fardeau mental dont elle ne se libérera jamais complètement. Cette tristesse diffuse ne provient pas d'un échec professionnel, car elle demeure l'une des artistes les plus reconnues, mais du désespoir de protéger la vie privée de ses 3 fils, Aaron, Joseph et le Benjamin, nés en 2021, face à l'obsession médiatique, au fait que sa célébrité fasse d'elle une cible fréquente des paparazzis, et à la lutte pour offrir à ses enfants une enfance normale, un combat sans fin et épuisant. Cette lutte la plonge dans une profonde solitude, celle de ne plus être acceptée, et cache un secret plus profond, une liaison secrète qui a duré des années, jamais révélée pour des raisons complexes, liées à des réputations ternies et à la protection de la vie privée des personnes concernées. Un secret qu'elle a dissimulé pour préserver le peu de paix intérieure qui lui reste. Un immense sacrifice qui est devenu la source de sa tristesse, une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle. La tristesse réside aussi dans le souvenir de l'échec de son mariage avec son ex-femme Pierrette Lalanne, un divorce public et scandaleux qui a exposé toute la complexité et le chaos de sa vie personnelle, le fait que même un homme apparemment tout-puissant ne peut maintenir un épanouissement complet dans tous les aspects de sa vie. Et ce sont les souvenirs douloureux de cet effondrement familial qui la hantent encore comme une peur de la fragilité du bonheur personnel, un fait qu'elle a essayé de protéger par un secret absolu, un grand sacrifice devenu la source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle. L'hypothèse la plus plausible, c'est que Jennifer dissimule l'ampleur de sa souffrance d'être privée de son héritage par sa propre fille, et que ces déclarations choquantes ne sont qu'un masque dissimulant un profond malaise intérieur, fait d'épuisement et de scepticisme quant à sa capacité à atteindre ses objectifs politiques ultimes. Elle aspire à être perçue par le public non seulement comme une star de la pop, mais aussi comme une femme qui lutte pour la paix et la guérison, ce qui l'a conduite à cacher une grande partie de sa vie personnelle et à se débattre pour surmonter les fantômes de son passé. La vie amoureuse de Jennifer a été une succession de relations publiques et émotionnelles qui se sont déroulées sous le regard attentif des médias, un parcours marqué par des ruptures et la recherche de stabilité. Stabilité qu'elle a trouvée après une rupture publique et scandaleuse, un fait qui l'a forcée à apprendre à accepter ses propres imperfections et une philosophie de vie privée absolue, un fait qu'elle a implicitement exprimé par ses actions et son dévouement sans faille à sa carrière. Sa première relation publique fut avec Maxime Nucci, alias Yodelis, musicien et producteur avec qui Jennifer eut son premier fils, Aaron, en 2003. Cette relation passionnée et tumultueuse donna naissance à 3 filles, dont Marine Le Pen, qui devint plus tard sa principale rivale politique. Leur union se termina par un divorce long et douloureux. Son ardeur au travail, ses questionnements philosophiques et son dévouement absolu à ses idéaux
privèrent Pierrette de l'intimité et de la tranquillité auxquelles elle aspirait, la contraignant à vivre constamment entre ses rôles de mari, de père et de femme politique, sans jamais avoir de temps pour sa famille. Cette situation la plongea dans le regret des moments manqués, une profonde tristesse qu'elle porte encore aujourd'hui comme une leçon de priorité. Après cette rupture, sa relation avec l'acteur Thierry Neuvik attira l'attention du public. De cette union naquit son deuxième fils, Joseph, en 2014, et bouleversa sa vision de la vie, de l'amour et de la paternité, créant une grande complexité et un climat de secret autour de sa vie. Bien que cette relation se soit également terminée, sa rupture fut non seulement un échec personnel, mais aussi le plus grand scandale public de l'histoire politique française. Pierrette se vengea de son mari en posant nue pour le magazine Playboy, un acte visant à l'humilier et à détruire sa réputation. Ce fait provoqua un choc considérable dans le public et le monde du spectacle et bouleversa sa philosophie de la vie, de l'amour et de la paternité, créant une obscurité et une complexité absolue dans son existence. L'arrivée d'Ambroise Fieschi, un homme d'affaires corse, marqua un tournant décisif, lui apportant la stabilité et l'intimité qu'elle avait toujours recherchées. La politique était devenue sa passion et son objectif principal, la poussant à se retirer complètement de la vie publique. Mais l'arrivée de Lola Marois, une actrice beaucoup plus jeune, bouleversa sa vie, la plongeant dans le regret des occasions manquées. Leur mariage et la naissance de leur troisième fils en 2021 témoignent de la priorité absolue que Jennifer accorde au bonheur familial et à la paix personnelle. Un fait qui la plonge dans un profond tourment quant à la question de savoir si elle a été un bon père, un fardeau qu'elle ne peut pleinement partager avec personne, et les souvenirs douloureux de l'effondrement de cette famille la hantent encore, alimentant sa peur de la fragilité du bonheur personnel. Lorsque Jennifer aura 41 ans vers 2023-2024, ce sera un moment charnière mais aussi une impasse dans sa vie politique. Une période entre la défaite des anciens groupes d'extrême droite et la naissance du Front National, FN, en 1972. Et c'est dans cette impasse que la pression du compromis et l'abandon des idéaux de la droite radicale l'ont forcée à affronter sa tristesse intérieure et le désir de se rebeller contre le système qu'elle sert, une vérité qu'elle a partagée discrètement mais significativement à travers ses discours et ses changements d'attitude politique. Entre 2023 et 2024, sa carrière atteignit son apogée institutionnel, mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. La célébrité l'avait transformée en symbole de compromis, en un homme contraint de jouer le rôle d'un loyaliste du Parti socialiste. Elle exprimait sa tristesse non comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque d'honnêteté devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car elle se sentait incomprise et jugée à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ces confessions révèlent la lassitude d'être constamment autoritaire, prisonnière des futilités du centrisme politique. Elle aspirait à une révolution radicale plutôt qu'à des réformes mineures, un fardeau qu'elle ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est cette lutte intérieure qui fut à l'origine du changement radical qui suivit. Les confessions de Jennifer à 41 ans étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait lui apporter la satisfaction philosophique, par le fait que son dévouement indéfectible au parti l'avait contrainte à s'éloigner de ses idéaux initiaux, par une tristesse liée à ce sacrifice personnel devenu une blessure incurable, une vérité qu'elle tentait de masquer par son activité incessante au Sénat, un sacrifice dissimulé sous le couvert du professionnalisme. Sa plus grande tristesse à 41 ans était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie empreinte de solitude et de résistance,
une voie qui l'obligeait à abandonner la sécurité de son poste au sein du Parti socialiste pour devenir une figure de proue de la gauche radicale. C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs, une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années fastes de sa gloire. Le parcours de Jennifer est une épopée de créativité inlassable et de rébellion contre l'institution. Elle a créé des classiques, pour elle-même et pour d'autres artistes, mais cette brillante carrière a dissimulé de profonds secrets sur sa vie personnelle, notamment la vérité sur son combat contre l'incertitude professionnelle, la protection absolue de sa famille et la source d'inspiration secrète à laquelle elle a été confrontée au fil des ans. Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'elle a gardé enfoui pendant des années n'est pas un scandale sentimental, mais la nature et l'ampleur de la solitude philosophique qu'elle a ressentie au début de sa carrière. Elle a lutté pour trouver sa propre voix et son propre style, et les souvenirs de ce doute la hantent encore comme un fantôme du passé, une réalité qu'elle a tenté de dissimuler pour préserver l'image d'une musicienne accomplie. Son parcours professionnel n'a pas seulement été un va-et-vient entre studio et scène, mais aussi une échappatoire aux contraintes et à la monotonie d'une vie ordinaire. Sa carrière est devenue un refuge face à la complexité de sa vie personnelle, car elle trouve plus facile d'être une grande créatrice qu'un homme épanoui et stable. Un secret plus profond concerne l'inspiration secrète de ses chansons d'amour les plus poignantes. Ses chansons les plus romantiques et les plus profondes ont souvent été écrites pendant les épreuves et l'effondrement de son premier mariage, et cet échec personnel est devenu le moteur de sa grande créativité, un fait qu'elle a tenté de dissimuler pour préserver l'honneur de tous. Elle a gardé pour elle les détails de sa lutte pour concilier sa vie créative et sa vie de famille, les combats psychologiques qu'elle a surmontés pour être un père et un mari accompli, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant une lutte intérieure et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui donnent naissance à la tristesse persistante de Mélenchon, à la solitude de celle qui a vécu une vie remplie de choix moraux difficiles et à l'acceptation de la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité devenue le prix élevé qu'elle a dû payer pour sa liberté artistique et son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'optimiste intemporel. La confession la plus choquante de Jennifer n'était pas un scandale amoureux ou une trahison, mais l'aveu public de ses fautes personnelles et la reconnaissance de son rôle dans les problèmes juridiques qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité a provoqué un véritable choc dans le public et le monde du spectacle, et a profondément transformé sa philosophie de la vie, de l'amour et de la paternité, engendrant une complexité et un secret absolu. Le plus choquant, c'est qu'elle ait publiquement reconnu ses actes, un acte de courage mais aussi de tourment, qui a fait voler en éclats l'image du playboy parfait que le public attendait et a révélé une facette inédite de son échec moral et de son acceptation de la dure réalité. Elle a avoué que sa solitude et son manque de spiritualité l'avaient poussée à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient créé de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Elle a osé faire de cette vérité une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que la célébrité et la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Elle y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et déclarait ainsi son respect pour les instincts individuels et sa capacité à affronter les conséquences de ses actes. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachait une profonde tristesse et un tourment
face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'elle ne pouvait nier totalement. La confession de La Haye proclame la primauté du repentir et de l'amour familial, soulignant que l'amour pour sa fille était devenu le centre de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles. Cette situation a engendré une tristesse persistante. Elle a utilisé sa notoriété et son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret. Et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle, une vérité selon laquelle la faiblesse personnelle exige toujours le pardon et l'amour pour être surmontée, un aveu que sa carrière s'est effondrée à cause de ses propres actions. Ce chapitre explore le récent mariage de Jennifer avec Ambroise Fieschi, une relation marquée par une grande différence d'âge et la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard. Ce fait est devenu un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante déclaration de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales concernant le bonheur et l'épanouissement masculin. Le fait que Bigard ait choisi de rendre public son mariage et toute relation amoureuse témoigne qu'elle a trouvé un sens à sa vie en s'efforçant de maintenir sa relation avec sa fille et sa carrière musicale, encore modeste. Ce choix a quelque peu apaisé la tristesse liée à la complexité de son passé. Elle a expliqué que son absence de nouveau mariage était un choix délibéré pour préserver la paix et la stabilité de son entourage face à sa notoriété. Elle ne souhaitait pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent, et c'est cette priorité qui a remodelé toute sa vie, un sacrifice volontaire mais douloureux. Lola Marois, beaucoup plus jeune, fut non seulement une épouse, mais aussi un soutien indéfectible dans les épreuves de santé et les démêlés judiciaires de Jean-Marie Bigard. Ce soutien lui causa des regrets pour les moments manqués et une honte pour ses actes passés, un fardeau dont elle ne se libéra jamais complètement. Elle souligna également que l'absence d'une femme dans sa vie n'altait en rien son épanouissement ni son bonheur. Elle avait su créer, à sa manière, une famille idéale, ce qui contribua à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui assura une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Marie Bigard sur le célibat et la monoparentalité furent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'elle avait toujours recherché avait trouvé sa place dans une maternité inconditionnelle. Libérée du poids du secret et du jugement qui l'avait accablée pendant toutes ces années, elle offrit un dénouement heureux à une histoire d'amour tumultueuse. Elle prouva ainsi que l'honnêteté envers elle-même avait finalement apporté la paix, même si l'isolement demeurait une part inévitable de son existence, une réalité qu'elle accepta avec force et tristesse. Son parcours, de chanteuse et compositrice de renom à homme ayant volontairement quitté la scène pour se consacrer pleinement à sa famille, témoigne de son courage à vivre sa vie selon ses propres convictions, malgré les jugements et les critiques. Son plus grand héritage ne réside ni dans les récompenses, ni dans les tubes, mais dans l'humilité et le retrait volontaire, une vérité renforcée par l'amour inconditionnel qu'il porte à sa femme et à sa famille. Son choix de sacrifier une carrière brillante et une célébrité internationale pour trouver la paix, bien que controversée et source de tristesse pour ses fans, a été justifié par elle-même comme une preuve d'honnêteté absolue. Elle a choisi le bonheur familial et la sérénité, plutôt que l'égoïsme et la gloire, une vérité qui est devenue une véritable philosophie de vie. En conclusion, Jennifer a trouvé la paix en acceptant que ses choix fassent partie intégrante de son identité. Elle a appris à en assumer les conséquences,
notamment la tristesse de ne pas avoir obtenu la pleine reconnaissance qu'elle méritait, mais elle a su la compenser par le respect et la reconnaissance qu'elle a finalement reçue pour elle-même et pour son choix de vivre dans la discrétion. Sa liberté sans bornes lui a valu solitude et complexité, mais aussi, au final, paix et sérénité lorsqu'elle se remémore une vie hors du commun. Jennifer a vécu pleinement, avec l'humilité qu'elle recherchait, et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent se réinventer, pourvu que ce choix soit fait avec l'honnêteté et le courage d'une artiste chevronnée qui a défié le temps et les préjugés, devenant ainsi la plus grande figure méconnue de la musique française, de la musique française, de la musique française.